Voici Kamel Béchik, les fils de France. Président de la République de France, qui porte la voix des musulmans en France. Nous l'accueillons, merci. Qui vient à nouveau d'être papa. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci infiniment. Alors, il n'est pas tout à fait exact, je ne représente pas les musulmans au sein de la manif pour tous, mais quand les journalistes me disent, mais vous êtes un peu le musulman de service, je dis, non, je suis peut-être le musulman symbolique, dans le sens où la majorité des musulmans de ce pays sont quand même opposés à ce projet de loi, et pour des raisons très valables, je pense. Il y a une certaine réticence parfois à s'engager. L'actualité a très souvent mentionné cette partie de la population dans les médias, et on dit souvent des faits qui ne sont pas forcément brillants, je dirais, mais il y a une forme de peur quelque part à s'engager. J'étais hier à Lyon avec un certain nombre de gens issus des mosquées, etc., en train de s'engager pour la manifestation du 24, et certains imams disaient on a essayé de prêcher dans les mosquées pour mobiliser les gens contre ce mariage pour tous, et nous avons reçu aussitôt la visite de la BCRI, donc les anciens renseignements généraux, nous disant si vous continuez dans ce sens-là à appeler aux manifestations, eh bien vous aurez un avis d'expulsion instantané. Oui, je pourrais démultiplier les exemples, mais je ne sais pas si tu te souviens, Brigitte, le jour où je suis allé faire une conférence chez un groupe de jeunes parisiens qui organisait un café philo. La DCRI, pareillement, a appelé Augustin à l'époque d'assister en disant alors, attention, manif pour tous, Kamel Béchik est en train d'aller faire une conférence chez des jeunes conservateurs, etc. Donc ne croyez pas que les choses soient si simples. Elles le sont, mais elles peuvent être en arrière-plan un peu compliquées. Ce que je voulais dire très succinctement, c'est que aujourd'hui, les anthropologues, beaucoup de philosophes, disent qu'en l'espace de 30 ans, l'humanité a fait des bons du fait des nouvelles technologies qui sont quasiment égales à ceux que nous avons fait depuis l'humanité. En l'espace de 30 ans, notre monde a changé à une vitesse folle, c'est ce qu'on appelle l'accélération de l'histoire. Et l'accélération de l'histoire a tendance, bien malheureusement, à accélérer aussi une certaine déliquescence des valeurs. Alors, la France est un pays chrétien, est un pays catholique. Pas moi, s'il vous plaît. Et donc, il est évident que les valeurs qui structurent la France sont des valeurs d'héritage chrétien, même si nous sommes en France dans un processus, vivons un processus de sécularisation qui est l'un des plus aboutis au monde. Il n'en reste pas moins que les valeurs fondamentales de notre société, nos valeurs primordiales, sont issues de la chrétienté, du catholicisme. Les choses vont vite. En 68, il était interdit d'interdire. En 1974, on a autorisé l'avortement, et apparemment, c'est quelque chose qui fonctionne pour beaucoup de Français plutôt positivement. Et puis, il y a eu le Pax, et puis demain, le mariage peut-être homosexuel, et puis après-demain, la PMA et la GPA, etc. Où s'arrêtera ce progressisme fou qui, finalement, au nom des valeurs égalitaires, est en train de déstructurer les fondamentaux de notre société, un peu comme un apprenti sorcier tenterait avec son grimoire de nouvelles formules magiques sans véritablement savoir ce qu'elles allaient produire. Or, la société française doit se protéger contre ce progressisme fou. Si les Belges veulent faire la GPA, tant pis pour eux, nous ne sommes pas Belges. Si les Espagnols veulent le mariage homosexuel, tant pis pour eux, nous ne sommes pas Espagnols. Et si les Hollandais veulent faire l'euthanasie, tant pis pour eux, nous ne sommes pas Hollandais. Soyons aujourd'hui ensemble. Soyons ensemble Français de vieille souche et Français de branche. Les Gaulois de l'Europe, en refusant comme des moutons de Panurge, de devoir absolument nous résigner à accepter ce que finalement, du point de vue de l'humanisme
il est bien entendu inacceptable. Je renvoie au propos du professeur, de l'anthropologue, qui explique très bien votre spécialité, monsieur philosophe, je m'en excuse, mais ne nous privons pas dans le mariage, la manif pour tous, pardon, ne nous privons pas des ressources fabuleuses que représente la production intellectuelle, parce que c'est elle finalement qui fondamentalement nourrit ce qui ensuite devient une manifestation, les choses qui vont calmer. Encouragez vous et encouragez vos proches à quand même aller puiser beaucoup de mouvements sociétaux légitimes, intelligents, sont morts du fait de cette coupure avec la production intellectuelle, et je crois que la manif pour tous est aussi ce qu'elle est, parce que en arrière-plan, parce que dans les fondamentaux de son mouvement, il y a eu des gens qui ont pensé profondément l'anthropologie, l'aspect sociétal, l'aspect social de ce qu'est une dynamique dans un pays, une dynamique sociétale. Donc, soyons attentifs aux paroles des savants, et ensuite mobilisons-nous et rendez-vous donc le 24 mars, nouveau lapsus, sur les Champs-Élysées. Merci à vous, bonsoir. Et encore mille excuses pour le lapsus, mais félicitations en tout cas à nos amis catholiques, à notre frère catholique pour le nouveau pape, qui est aussi... Merci Kamel Béchik. Et la résistance est vraiment organisée, elle s'intensifie aujourd'hui.